Adam Ndiaye, directeur général de la Société sénégalaise de réassurance. Merci beaucoup pour cette opportunité. Ce qu'il faut dire, c'est que la prise en charge des dommages résultant de tout ce qui est mouvement populaire, grève et émeute, et les violences politiques sont une composante de ces manifestations, ont toujours été une préoccupation des assureurs et des réassureurs. Toutefois, ce qu'il faut comprendre dans notre mécanisme et dans notre métier, c'est qu'un risque, pour qu'il soit pris en charge, il faut qu'il existe. Et il faut qu'il soit soutenable. Malheureusement, au détour des années 2000, nous avons découvert ce qu'était l'hyperterrorisme avec le 11 septembre, dont les dégâts étaient immenses. Et dans la sous-région, il y a eu l'embrasement de la Côte d'Ivoire, dont l'un des points d'orgue a été les événements de novembre 2004, qui ont causé des dégradations extrêmement importantes. Les assureurs se sont réunis et ils ont requalifié les couvertures qu'ils offraient. Et dans cette requalification, tout ce qui avait un caractère politique avait été exclu du champ de la couverture parce que non maîtrisé et non soutenable. La conséquence a été que lorsque notre pays a été frappé par des événements entre 2021 et 2024, beaucoup de dégradations ont été constatées, beaucoup d'opérateurs ont été impactés. Malheureusement, le secteur des assurances n'a pas pu apporter la réponse parce que ces événements n'étaient pas couverts si on applique strictement les clauses et les conditions dans lesquelles c'était assuré. Alors nous nous sommes réunis et nous avons dit notre métier, c'est d'abord d'apporter des solutions pour des personnes qui sont en situation de détresse ou qui sont frappées par le sort. Et dans cette quête de solutions, un groupe de travail a été mis en place, élargi à tous les opérateurs du secteur de l'assurance et de la réassurance au niveau africain, surtout focalisé sur la zone francophone. Et nous avons conçu un nouveau contrat qu'on a appelé contrat couvrant les violences, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient autres, dès l'instant où un certain nombre de personnes y ont pris part. Ce contrat ne se soucie pas de la qualification de la violence, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit religieuse, ce n'est pas le problème. S'il y a mouvement concerté ou non, dégénérant en une violence sur l'espace, les conséquences ou les dégradations matérielles sont prises en charge par les assureurs. C'est l'innovation majeure qui nous permet d'apporter un nouveau service à nos assurés et de contribuer à la résilience de notre économie. C'est justement cela parce que dans le contrat d'assurance, comme je l'avais dit, nous avions une clause qui était intégrée dans un contrat avec une prime qui était très réduite et des garanties qui étaient limitées. Mais s'il y a un événement, la première difficulté, c'était la qualification juridique de l'événement. Est-ce que ce qui s'est passé au Sénégal entre 2021 et 2024 peut être qualifié de politique? Si tel est le cas, ça échappe au champ de la couverture qui était commercialisée jusqu'à présent. C'est ce qui nous a inspiré à justement concevoir un contrat qui nous dit, à partir du moment où il y a des mouvements de foule concertés, quelle qu'en soit l'origine, on le fait. Le caractère récurrent peut être gênant, mais ce n'est pas insurmontable. L'assurance ou la réassurance, c'est un métier qui sait adresser les difficultés et qui a des mécanismes techniques. Ces mécanismes permettent de mutualiser le risque sur un espace temporel. Et dans cet espace temporel-là, l'essentiel, c'est qu'en collationnant toutes les primes, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, on parvienne à équilibrer le système et à réparer les dégâts qui sont causés. Il devient insoutenable quand la récurrence ou l'occurrence est un peu trop forte et quand les dégâts sont un peu trop importants. En ce moment-là, il s'agit de s'asseoir, de réfléchir sur d'autres mécanismes beaucoup plus agiles. Et c'est d'ailleurs en cela que nous avons pensé que nos capacités contributives atteindront un certain montant. Au-delà, nous irons sur le marché mondial. Et au-delà, il faudrait que les pouvoirs publics puissent intervenir au niveau du troisième étage avec leurs contributions. Et je dois saluer en cela le fait qu'un fonds ait été mis en place par l'État du Sénégal pour indemniser justement les victimes des malheureux événements. Les conditions de souscription sont différentes. Elles sont différentes pour la bonne et simple raison que prendre un contrat séparé est toujours différent techniquement de
prendre une garantie qui se fond dans un contrat beaucoup plus global. Avant, c'était des clauses qui étaient dans un contrat. Aujourd'hui, c'est un contrat séparé. Donc, une appréciation du risque différente, une tarification différente et des conditions de couverture et d'exclusion qui sont différentes. Dans notre métier, tout ce que nous faisons est fortement encadré par les pouvoirs publics. Heureusement que nous avons deux niveaux de contrôle. Un contrôle national qui est opéré par le ministère des Finances du budget à travers sa branche qui s'appelle la direction des assurances, et un contrôle supranational qui est exercé par la conférence interafricaine des marchés d'assurance, CIMA. Et ces deux structures doivent viser et valider tous les contrats que les assureurs commercialisent en s'assurant que ce n'est pas des contrats léoniens, en s'assurant qu'ils sont conformes juridiquement, en s'assurant également que les critères de tarification sont lisibles et transparents. Et ce travail est fait régulièrement. Pour les réclamations que nous avons reçues, parce qu'à chaque fois que des assureurs subissent des dégradations, ils viennent vers leurs assureurs. Ce que nous avons relevé rien que sur l'année 2021, il y avait des dégradations estimées autour de 20 milliards de francs CFA. Les plus impactés étant Auchan et Total, mais Decathlon également, Vivo Énergie et d'autres structures ont été impactées. Mais plus que ces dommages directs matériels, les pertes indirectes pour l'économie et pour ces entreprises sont beaucoup plus importantes. Nous n'avons pas le montant exact, mais c'est des centaines de milliards de francs CFA.